Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, le magazine des valeurs régionales cotées en bourse sur TLM. La valeur de la semaine, c'est la société Inventiva, dont nous accueillons le directeur administratif et financier, Jean Volatier. Bonjour. Bonjour. Société bourguignonne, nouvelle venue dans le paysage boursier. Vous avez rejoint la bourse voici un peu plus d'1 an et vous êtes une société biopharmaceutique spécialisée dans les traitements innovants en ce qui concerne les fibroses, les cancers et les maladies rares, c'est ça? Absolument. Donc nous avons démarré en 2012. Suite à l'arrêt du site décidé par Abbott. Donc il y a 2 managers expérimentés, donc Frédéric Rennes, président actuellement, et Pierre Broca, directeur scientifique, qui sont toujours effectivement de l'aventure, qui ont proposé de reprendre l'activité. On a démarré au départ avec 75 personnes, essentiellement des scientifiques. Vous êtes issu des laboratoires Fournier et Day, avec un passage par Solvay et Abbott, et puis vous vivez votre vie indépendamment maintenant. Exactement, et c'est la raison pour laquelle il y a un vrai savoir-faire de cette équipe et de ce site, et notamment dans les modulations de gènes, facteurs de transcription, récepteurs nucléaires, épigénétiques, dont ces domaines sont importants pour trouver des mécanismes d'action dans la fibrose, dont on se réclame aujourd'hui être des leaders dans notre secteur. Aujourd'hui, Inventiva, c'est une centaine de personnes et vous avez mobilisé d'importants moyens financiers pour assurer vos recherches. Exactement. Nous avons aussi, c'était un point important, développé du chiffre d'affaires dès le départ, ce qui est assez inusuel pour les biotech. Donc nous sommes, comme vous le dites, aujourd'hui plus de 100 personnes. Nous avons reconstruit un département de développement clinique, puisque depuis 2 ans maintenant, nous avons sorti des laboratoires 3 programmes, 2 molécules. On va l'expliquer, votre positionnement, votre stratégie. Alors justement, aujourd'hui, elle est positionnée prioritairement sur ces 2 molécules et ces 3 programmes. Donc 2 molécules, lanifibranor et odiparcil. Donc 3 programmes, l'un dans la NASH, donc la maladie du foie gras, pour faire très très simple, l'astéopatite non alcoolique, c'est analogue à la cirrhose du foie, mais lié essentiellement à des surcharges de graisse et de sucre, qui touchent près de 10% de la population dans les pays développés. Un autre programme en fibrose également, en sclérodermie systémique, 150 à 200 000 personnes, sans traitement avéré. Et puis le 3e programme, odiparcil, qui est une maladie ultra rare sur quelques milliers de patients, concernant des désordres enzymatiques dans les cellules et entraînant des handicaps très graves, très sévères, sur les jeunes notamment. Et vous travaillez entre autres avec Boehringer Ingelheim, qu'on connaît bien ici puisqu'il y a le siège France à Lyon. Tout à fait. Les 3 programmes donc, sont propriétaires d'Inventiva. Donc important, que je souhaite le mettre en évidence, notamment pour les actionnaires individuels, ce sont des résultats attendus pour mi-2019. Et donc, c'est à moyen court terme. Effectivement, vous soulignez que nous avons 2 collaborations stratégiques de recherche avec 2 laboratoires de référence, donc le laboratoire AbbVie, un des majors aux US, et puis Boehringer Ingelheim, qui est un laboratoire de référence également en Europe, et qui permettent aussi de valider la caution et la qualité de la recherche-développement du laboratoire, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de développer du chiffre d'affaires. Un bilan de l'année 2017, c'est l'année où vous avez donc rejoint la bourse pour financer vos développements et les accélérer en quelque sorte. Alors absolument, vous avez vu que nous avons un programme de développement ambitieux, et pour des programmes de développement ambitieux dans notre secteur d'activité, la voie la plus efficace, même si elle est très exigeante, c'est la bourse. Et donc nous avons réussi une belle entrée en bourse en février 2017 en levant près de 49 millions d'euros. Ce qui permet aussi à la fin de l'année 2017 d'avoir une trésorerie de 59 millions qui permet de réaliser nos opérations jusqu'à mi-2019, année 2009, comme on l'a vu, qui est pivotale pour le laboratoire. Très importante pour vous. Notoriété, crédibilité renforcée vis-à-vis de l'international, notamment. Alors évidemment, je voulais utiliser la métaphore sportive dans cette grande région. Le football est important. On est passé de Détroit à Ligue 1, clairement avec un franchissement de palier très important à la fois au niveau mise en conformité, c'est un milieu très exigeant, mais c'est aussi la caution pour les investisseurs de continuer à investir dans l'entreprise, et puis un booster de professionnalisation à tous les étages dans l'entreprise. Important aussi, cette entrée en bourse nous a permis de convaincre des investisseurs de référence dans notre secteur d'activité. Donc aux États-Unis, le fonds d'investissement BVF est Perceptive. On est passé au crible, donc une vraie caution à la fois scientifique et financière.
et puis plus en Europe, le fonds d'investissement. Alors très vite pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Hein, Jean Volatier, vous êtes autour de 8 €, pratiquement au plus haut de l'année. Le plus bas, c'était 4,95. Une progression de l'ordre de 50% depuis le 1er janvier. Alors absolument, pour faire très simple, l'année 2017 est très difficile pour le secteur de la biotech. Hein, tout le secteur a souffert. Depuis le début de l'année, ça va beaucoup mieux. On a une progression et on franchit des paliers pour aujourd'hui être autour de 8 €. Et de belles perspectives donc pour 2018 en ce qui vous concerne? Alors 2018, on met tout en œuvre pour développer, continuer nos programmes pour arriver aux résultats de 2019 et donc notamment des étapes liées au programme qui sont le recrutement des patients, l'obtention de désignation pour les maladies orphelines, etc. Voilà. Et puis une réunion aujourd'hui à Lyon. Absolument. Donc, nous avons, il y a un an, la première réunion que nous avons faite vis-à-vis des investisseurs, c'est auprès de Lyon Pôle Bourse, la première réunion. Et aujourd'hui, on revient devant les investisseurs individuels via l'association F2IC. Donc, nous serons cet après-midi à 14 h à l'espace Tête d'Or. Et donc, on invite évidemment ceux qui voudraient entendre ce que présente Inventiva de façon plus approfondie à nous rejoindre. Et merci beaucoup. Donc, société bourguignonne, mais qui vient souvent à Lyon rencontrer ses actionnaires. Voilà, merci beaucoup, Jean Volatier. Merci beaucoup et j'espère revenir annoncer des bonnes nouvelles sur nos programmes. Merci. Très bonne journée. Merci, au revoir.